À l'esprit durable de l'enquête intellectuelle qui cherche la vérité au-delà du dogme et à tous ceux qui trouvent l'émerveillement et le réconfort dans l'ordre rationnel de l'univers. Que cette exploration éclaire le chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du divin, non par une intervention miraculeuse ou un péché hérité, mais par la clarté de la raison et la poursuite de la vertu. Ce travail est dédié aux chercheurs, aux interrogeurs et aux âmes courageuses qui osent philosophiser sur la foi en une époque de tradition profonde et de transformation radicale. C'est pour ceux qui comprennent que la quête de la sagesse est elle-même une forme de piété, une communion directe avec le Dieu immanent tissé dans le tissu de l'existence. Le paysage intellectuel du début de la période moderne a été un creuset où les traditions philosophiques anciennes ont rencontré la force explosive des nouvelles découvertes scientifiques et les courants fervents, souvent conflictuels de la réforme religieuse. C'était une époque où les fondements mêmes de la façon dont l'humanité comprenait Dieu, l'univers et sa place à l'intérieur étaient rigoureusement réexaminés. Au cœur de cette révolution intellectuelle se trouvait Baruch Spinoza, une figure dont les idées radicales ont contesté les orthodoxies dominantes de l'Église et de l'État, souvent à un coût personnel. Son système philosophique, articulé avec une clarté et une rigueur logique qui captivent et confondent encore, offrait une profonde réinterprétation des concepts religieux fondamentaux, notamment des miracles, la divinité du Christ, la résurrection, le péché original et la providence divine. Ce livre entreprend une profonde plongeon dans la critique transformatrice de Spinoza de ses principes fondamentaux, en particulier tels qu'ils sont compris dans la tradition chrétienne. Nous visons à ne pas démystifier la foi, mais à explorer comment Spinoza a cherché à le libérer de ce qu'il a perçu comme une superstition et un dogme irrationnel, ouvrant la voie à une spiritualité plus robuste et éthiquement fondée sur le plan éthique. Pour les lecteurs familiers avec la philosophie moderne au début, ce travail offrira un examen ciblé des contributions uniques de Spinoza à la philosophie de la religion. Pour ceux qui sont nouveaux dans sa pensée, il fournit un engagement accessible mais savant avec ses idées difficiles, contextualisé dans le milieu intellectuel de son temps et son impact durable sur la pensée contemporaine. Nous naviguerons sur ses arguments concernant l'immuabilité du droit naturel, la nature métaphorique des récits scripturaires et la suprématie de la raison en appréhendant la vérité divine. En disséquant ses points de vue sur le Christ de la raison, par rapport au Christ de la foi, son rejet du péché hérité et sa conceptualisation d'une providence immanente et rationnelle, nous espérons offrir une appréciation nuancée d'un philosophe qui a cherché à harmoniser la foi avec une raison dans un univers régi par la nécessité et la loi. Baruch Spinoza, le philosophe du XVIIe siècle, souvent décrit comme un « homme intoxiqué par Dieu », a présenté une vision de la réalité qui était à la fois profondément rationnelle et profondément spirituelle. Pourtant, cette vision est venue à un prix important, conduisant à son excommunication de la communauté juive et à la condamnation généralisée des autorités chrétiennes. Son magnum opus, l'Éthique, a présenté une rigueur géométrique, et son examen critique des Écritures dans le traité théologique politique, a fondamentalement contesté la concession anthropomorphe de Dieu et les interventions miraculeuses qui caractérisaient une grande partie de la croyance religieuse, en particulier le christianisme. Ce livre se lance dans un voyage à travers la réinterprétation radicale de Spinoza des doctrines chrétiennes clés, explorant comment il a cherché à construire un pont entre la foi et la raison, démontrant qu'une connexion profonde et constante avec le divin n'est pas seulement possible, mais est, en fait, la plus pleinement réalisée par l'exercice de nos facultés rationnelles. Notre exploration commence par le démantèlement par Spinoza du concept de miracle. Il soutient que ce qui semble être des écarts à rapport à la loi naturelle sont, en fait, simplement des événements dont les causes sont au-delà de notre compréhension actuelle. Pour Spinoza, Dieu est la nature opère selon les lois éternelles et immuables. Poser des miracles comme des violations de ces lois, c'est donc mal comprendre la nature même de Dieu. Cela le conduit à une réinterprétation remarquable de la figure de Jésus-Christ. Tout en reconnaissant les enseignements moraux exceptionnels du Christ et une profonde compréhension de la loi divine. Spinoza sépare le Christ de la foi, la figure surnaturelle du dogme, du Christ de la raison, l'incarnation de la vérité divine et de la conduite éthique que la philosophie peut appréhender. Cette distinction est cruciale pour comprendre son approche des autres principes chrétiens de base. Nous plongerons ensuite dans sa critique de doctrines telles que le péché original et la résurrection corporelle. Spinoza considère le péché original comme une construction irrationnelle qui entrave l'agence humaine et la responsabilité, arguant plutôt que les défaillances humaines proviennent de l'ignorance et de la passion, et non de la culpabilité héritée. D'eux-mêmes, il réinterprète la résurrection non pas comme un renouveau physique, mais comme une métaphore du triomphe des vérités éternelles du Christ et de l'ascension de l'Esprit à une compréhension plus élevée et rationnelle. Enfin,
nous examinerons son concept de providence divine. Spinoza remplace la notion d'un Dieu personnel et intermédiaire par une compréhension de la providence comme l'ordre inhérent et rationnel de l'univers lui-même. La vraie providence, à son avis, est réalisée lorsque les individus alignent leur volonté avec cet ordre naturel par la raison, réalisant un état d'amour intellectuel de Dieu. Ce livre vise à éclairer l'héritage durable de Spinoza, invitant les lecteurs à considérer comment ces idées philosophiques peuvent favoriser une spiritualité contemporaine qui enrace la rigueur intellectuelle, la vie éthique et une profonde appréciation pour la beauté immanente et rationnelle de l'existence. 1. Déconstruire les miracles et le Christ divin. Le paysage intellectuel du XVIIe siècle était une mer tumultueuse, une période caractérisée par de profonds bouleversements religieux et politiques, mais à la fois enflammée par l'aube incandescente du rationalisme scientifique. C'est dans ce creuset de changement que Baruch Spinoza a émergé. Un philosophe dont la rigueur intellectuelle et l'engagement indéfectible à la raison remodèleraient fondamentalement la façon dont on s'approchait non seulement du monde naturel, mais, de plus en plus, les fondations même de la croyance et de la pratique religieuse. Le projet de Spinoza, en particulier comme articulé dans son éthique publiée à titre posthume et le traité théologico-politique plus directement théologique, n'était rien de moins qu'une réorientation radicale de la relation de l'humanité avec le divin, un projet motivé par une conviction indéfectible que le raisonnement, plutôt que la foi non conventionnelle ou l'adhésion aveugle à la tradition, devrait servir de l'arbitre ultime de la vérité. Comprendre le projet de Spinoza, c'est d'abord apprécier le milieu historique dans lequel il a opéré. Et la réforme protestante, avec son accent sur sola scriptura, écriture seule, avait irrévocablement fracturé l'unité religieuse de la chrétienté occidentale. Cette fragmentation a conduit non pas à la paix universelle, mais à une série de guerres religieuses dévastatrices. Un test frappant de la force puissante et souvent destructrice, de convictions théologiques profondément tenues, mais irréconciliables. À eu milieu de cette tourmente, une nouvelle force intellectuelle prenait de l'élan, la révolution scientifique. Des chiffres comme Copernic, Kepler, Galiléo et Newton ont systématiquement démantelé la vision du monde aristotélicienne, le remplaçant par un univers régi par les lois mathématiques, la causalité prévisible et l'observation empirique. Cette méthode scientifique naissante, en mettant l'accent sur les preuves démontrables et la cohérence logique, a présenté un défi profond aux modes de pensée traditionnels, en particulier ceux enracinés dans le littéralisme scripturaire et les explications surnaturelles. Spinoza, un produit de cette époque, a été profondément immergé à la fois dans les débats religieux et les progrès scientifiques de son temps. Né dans une communauté juive séfarade à Amsterdam, il a reçu une éducation juive traditionnelle approfondie, imprégnée de la Torah, du Talmud et de la philosophie juive. Cependant, sa curiosité intellectuelle insatiable et ses opinions de plus en plus hétérodoxes ont finalement conduit à son excommunication de la synagogue d'Amsterdam en 1656, une profonde rupture qui marquerait son voyage philosophique ultérieur. Cette expulsion, bien que personnellement traumatisante, a libéré Spinoza pour poursuivre ses enquêtes philosophiques non incurortées par le dogme communal, lui permettant de s'engager de manière critique avec les traditions religieuses de son éducation et de la pensée chrétienne dominante de son contexte européen adopté. Au cœur de l'effort philosophique de Spinoza, une foi inébranlable dans la raison. Pour lui, la raison n'était pas simplement un outil pour naviguer dans la complexité de la réalité empirique, c'était l'étincelle divine au sein de l'humanité, les moyens mêmes par lesquels nous pouvions comprendre Dieu, la nature et notre place dans le grand ordre cosmique. Cet engagement à raisonner en tant que principale faculté épistémologique signifiait que toute réclamation, qu'elle soit scientifique, philosophique ou religieuse, devait résister à l'examen de l'analyse rationnelle. Et elle ne l'était pas, comme certains de ses contemporains et plus tard les critiques l'ont accusé, un athée cherchant à abolir la religion. Au contraire, l'objectif de Spinoza était de libérer la foi de ce qu'il percevait comme les entraves de la superstition, de l'anthropomorphisme et du littéralisme non critique. Et elle croyait que ces distorsions de la vraie religion obscurcissaient non seulement le divin mais aussi activement saper la piété authentique et la vie éthique. Et la vraie religion, pour Spinoza, ne visait pas à s'abonner à un ensemble de récits historiques incroyables ou à un réseau complexe de dogmes, il s'agissait de cultiver un amour intellectuel de Dieu, une compréhension rationnelle de l'ordre inhérent de l'univers et de vivre une vie de vertu conformément à cette compréhension. L'approche de Spinoza envers les textes religieux, en particulier la Bible, a été révolutionnaire. A eu lieu de traiter les Écritures comme un récit littéral inhérent divinement diable de l'histoire et de la théologie, il l'a approché avec les mêmes méthodes critiques, historiques et philosophiques qu'il a appliquées à tout autre texte. Et elle a cherché à comprendre le contexte historique dans lequel les Écritures ont été écrites, les intentions de leurs auteurs et les circonstances culturelles et politiques qui ont façonné leur contenu. Cette méthode historique critique, bien en avance sur son temps,
lui a permis de faire la distinction entre les mots littéraux sur la page et le plus profond, souvent allégorique ou éthique, ce qui signifie qu'il pourrait transmettre. Il a fait valoir que le but principal de la Bible n'était pas de transmettre des vérités philosophiques sur la nature de Dieu ou de l'univers, mais plutôt d'enseigner l'obéissance et la vertu aux masses, en utilisant la langue et les récits accessibles aux gens ordinaires. Les prophètes, selon Spinoza, n'étaient pas nécessairement possédés d'une perspicacité philosophique supérieure, mais étaient des individus dotés d'une imagination extraordinaire et d'une profonde capacité à communiquer les préceptes moraux d'une manière qui a favorisé la piété et l'ordre civique. Cet engagement fondamental à la raison en tant qu'arbitre de la foi signifiait que Spinoza était prêt à soumettre même les doctrines chrétiennes les plus chères à un examen philosophique rigoureux. Et sa critique des miracles, la nature divine du Christ, le concept de résurrection et le péché original ne sont pas nés d'un désir de choquer ou de démanteler la croyance religieuse pour elle-même. Au lieu de cela, ils étaient les excroissances logiques de son système métaphysique et sa croyance inébranlable que la raison humaine, lorsqu'elle est correctement cultivée, pourrait nous conduire à une compréhension plus vraie et plus profonde du divin que ce qui pourrait être réalisé par la foi aveugle ou l'acceptation de récits qui ont défié la cohérence logique. Son objectif était de reconstruire une vision de la religion qui était consonante avec la vision scientifique émergente, une vision qui mettait l'accent sur l'immanence de Dieu dans la nature, la puissance de la raison et l'impératif éthique de vivre une vie de vertu. En décapant loin de ce qu'il considérait comme les accrétions de superstition et de dogmatisme, Spinoza a cherché à révéler l'essence durable de la vraie piété, une piété ancrée dans l'appréhension intellectuelle et l'engagement éthique vécu. Cela ouvre la voie à sa déconstruction systématique des principes chrétiens de base, une déconstruction entreprise non pas dans l'esprit de négation, mais au service d'une affirmation plus authentique et rationnelle du divin. Le projet de Spinoza représente donc un moment charnière de l'histoire de la pensée occidentale, une tentative audacieuse de synthétiser la foi et la raison, pour concilier les idées de l'enquête scientifique avec la quête humaine pérenne de sens et de transcendance. Son insistance sur la raison en tant qu'arbitre ultime de la foi a contesté des siècles de tradition théologique et a jeté des bases cruciales pour l'accent mis par l'illumination sur la pensée critique et l'autonomie individuelle. En abordant les revendications religieuses avec une rigueur philosophique qui privilégiait la cohérence logique et les preuves empiriques, Spinoza a cherché à purifier la religion des distorsions qui, selon lui, la rendait intellectuellement suspecte et éthiquement débilitante. Son objectif n'était pas d'éradiquer la foi, mais de l'élever, de le transformer d'une adhésion potentiellement irrationnelle au dogme en une appréhension rationnelle de l'ordre divin, un processus qui conduirait à un lien plus profond et durable avec la réalité ultime. Cette entreprise était révolutionnaire et ses implications pour comprendre la croyance religieuse dans un monde moderne et sécularisé continuent de résonner profondément. Dans cet examen critique des doctrines chrétiennes fondamentales, l'architecture intellectuelle de Spinoza émerge non pas comme une force destructrice visant à démolir la foi, mais comme une entreprise constructive pour la reconstruire sur un fondement de la raison et du droit naturel. Le XVIIe siècle, une période qu'il habitait, était un chaudron de ferme intellectuelle, où les incendies de guerre religieuse brûlaient farouchement aux côtés de la lumière naissante de la découverte scientifique. L'ère même a battu de débats sur l'autorité divine, l'interprétation scripturaire et la nature de la réalité elle-même. C'est dans ce contexte de changement sismique que Spinoza a forgé son système philosophique, un système profondément enraciné dans un respect profond de la puissance de la raison humaine. Son principe fondamental était que la raison, associée à une compréhension du droit naturel, a offert la voie la plus fiable pour comprendre à la fois le fonctionnement de l'univers et les déclarations de la tradition religieuse. L'effort de Spinoza n'était pas d'éradiquer la foi, un sentiment qu'il tenait en haute estime lorsqu'il est correctement compris, mais plutôt à le libérer des charges de la superstition et du littéralisme. Il a observé que de nombreuses interprétations traditionnelles de textes et de doctrines religieuses, lorsqu'ils étaient soumis à un examen rationnel, s'effondrent sous le poids de leurs propres contradictions internes ou leurs défis de réalité observable. Ces interprétations, a-t-il soutenu, a favorisé une piété superficielle, une piété qui a confondu les déclarations obscures et des contes miraculeux pour une véritable sagesse divine. Et la vraie piété, dans l'estimation de Spinoza, était un état beaucoup plus profond, qui impliquait un amour intellectuel de Dieu, une profonde appréciation pour l'ordre rationnel de l'univers et un engagement à vivre éthiquement conformément à cette compréhension. Elle a vu l'adhésion littéraliste aux doctrines qui ont tendu la crédulité comme un obstacle à cette forme plus élevée d'expérience religieuse, entravant plutôt que promouvoir une véritable croissance spirituelle. Cet engagement à raisonner en tant qu'outil primordial pour la vérité exigeante signifiait que Spinoza a abordé toutes les affirmations, y compris celles émanant de textes sacrés, avec un œil analytique critique. Il a posé que, tout comme la méthode scientifique cherchait à découvrir les lois immuables régissant le monde physique,
Une enquête rationnelle similaire pourrait révéler les vérités sous-jacentes de l'expérience religieuse. Ce n'était pas un rejet du divin, mais plutôt une redéfinition de la façon dont le divin pouvait être appréhendé. Le Dieu anthropomorphe de l'imagination populaire, un être qui a voulu, commandé et intervenu dans les affaires humaines comme un monarque, était, pour Spinoza, une projection des limitations et des désirs humains sur l'infini. La vraie divinité, a-t-il soutenu, était immanente dans le tissu même de l'existence, un ordre nécessaire et éternel qui pouvait être compris par l'application diligente de la raison humaine. Son travail séminal, le traité théologico-politique, témoigne de ce projet philosophique. Dans ce document, il a entrepris un réexamen radical des Écritures, employant une critique historique et une analyse philosophique pour disséquer les récits bibliques et les déclarations théologiques. Il a fait valoir que l'autorité de la Bible ne provenait pas de sa précision littérale en tant que texte scientifique ou historique, mais de sa capacité à transmettre des leçons morales et à favoriser l'obéissance. Les prophètes, à son avis, étaient des communicateurs doués qui ont utilisé la langue et l'imagerie de leur temps pour guider le peuple.